Salut tout le monde. Alors, réponse à la question, est-ce qu'il faut rationner un chat diabétique? Dans le groupe, on recommande de ne pas rationner. Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. La première raison, c'est qu'à la base, le chat, c'est plutôt un grignoteur. Donc, il a plutôt tendance à faire plein de petits repas par jour. Si vous réfléchissez à comment il se nourrit à la base, hein. Alors bien sûr, on va pas faire le chat doit être nourri comme dans la nature, mais quand même un petit peu. Le chat, c'est un animal qui attrape des petites proies, donc il attrape une souris, il attrape un oiseau, il attrape une sauterelle, et puis voilà, donc il fait des tas de petits repas, et puis c'est vrai que son organisme, il est quand même prévu pour ça. Donc c'est pour ça qu'il aime bien grignoter, puis c'est pour ça aussi que dans le groupe, on recommande souvent les croquettes, parce que les croquettes, c'est idéal pour ça, parce qu'il peut avoir son assiette de croquettes, et puis il grignote un petit peu quand il veut, 15-20 fois de la journée s'il veut. Avec de l'humide, c'est plus compliqué. Ok, donc c'est la raison principale pour laquelle on recommande les croquettes. Maintenant, le rationnement. Le rationnement, c'est très souvent recommandé par les vétérinaires. C'est très souvent recommandé aussi pour la perte de poids. Et alors, c'est vrai que chez l'humain, quand on est diabétique, eh ben, on fait attention à ce qu'on mange parce qu'on va régler l'insuline sur ce qu'on mange, en plus sur la glycémie. Avec un animal, c'est plus compliqué. Et puis, ce qu'on observe, c'est qu'un chat qui a accès à sa nourriture en libre service, donc il a des croquettes, il peut aller manger quand il veut, comme il veut, si sa glycémie commence à être basse, et donc qu'il commence à se sentir un peu... eh ben, il y a des chances qu'il aille manger des croquettes, et puis que ça requinque un petit peu sa glycémie. C'est pas forcément qu'il va faire ça, mais il y a des chances. Et beaucoup de chats le font. Et beaucoup de chats apprennent à le faire. Ils apprennent que quand ils se sentent comme ça, s'ils mangent, ils se sentent mieux. Donc c'est une petite protection contre l'hypoglycémie. Et puis l'autre chose, c'est que quand la glycémie elle est mal régulée, en fait le chat il crève de faim. Il crève de faim parce que l'insuline, elle sert à, si vous voulez, à nourrir les cellules du chat, à donner de l'énergie au corps du chat. Et donc quand le diabète il est mal régulé au début, et ben en fait le corps du chat lui envoie plein de signaux, genre je meurs de faim, je meurs de faim, je meurs de faim. Et donc le chat il crève la dalle et il mange. Et donc rationner un chat dans ces conditions-là, ben, ça ajoute beaucoup de stress. Et puis c'est pas forcément idéal, ni agréable ni sympa. Donc voilà. Après, par rapport à la question du surpoids, oui, il y a des situations où le rationnement, ça peut être utile, mais de nouveau, nous, on recommande plutôt de chercher les causes de la boulimie, donc pourquoi le chat, il bouffe tellement, plutôt que de juste le rationner. De nouveau, au parallèle avec les humains, hein, les régimes très restrictifs, sans autre changement ou accompagnement, c'est vraiment pénible psychologiquement, puis pour le chat, ben, c'est pas différent. Donc voilà, donc on cherche plutôt à mettre des choses en place autres que le rationnement. C'est clair que si on fait moins rentrer de nourriture dans le chat, peut-être la glycémie elle baisse, mais c'est pas une bonne façon de faire baisser la glycémie, hein. S'il mange rien du tout, le chat, c'est clair que ben, la glycémie elle va baisser, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un chat qui soit en forme et puis qui reçoive suffisamment d'insuline pour garder sa glycémie dans une zone où ça fonctionne. Donc voilà, donc si votre chat il est mal régulé, et puis qu'on vous recommande de rationner pour mieux le réguler, franchement, c'est pas la bonne piste, hein. Il vaut mieux regarder la dose d'insuline, il vaut mieux regarder le choix de l'insuline, il y a des insulines qui marchent mieux que d'autres, il vaut mieux changer l'alimentation, on peut aussi vraiment, si il y a des gros soucis de quantité de prise alimentaire, on peut donner de la nourriture humide qui prend plus de place dans l'estomac, et puis des courgettes ou des haricots, hein, ça remplit un peu, enfin voilà, c'est des choses à discuter dans le groupe. Mais voilà, on vous recommande vraiment pas de rationner votre chat parce que ça augmente le risque d'hypoglycémie, ça augmente le risque d'acidocétose s'il est mal régulé. La recette, pas magique, mais la recette diabolique pour l'acidocétose, c'est pas assez d'insuline, donc quand la glycémie est très haute parce que le chat il est mal régulé, pas assez de nourriture, donc pas assez d'énergie qui rentre dans les cellules, plus souvent il y a une infection ou un souci autre qui traîne. Mais voilà, le rationnement, c'est vraiment un facteur de risque. De ce qu'on observe, hein, et de notre expérience de maintenant de longues années à suivre des milliers de chats,
diabétiques, le rationnement, c'est un facteur de risque pour l'acidocétose et pour l'hypoglycémie. Donc, notre recommandation, ne rationnez pas votre chat. On sait que beaucoup de vétérinaires vont le recommander. On comprend la logique de pourquoi ils recommandent ça, mais il y a une autre logique qu'on privilégie. On pense que si la régulation est mauvaise, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer la régulation que le rationnement. Si le chat est obèse et mange trop, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut faire pour régler ce problème-là que le rationnement. Et donc, on veut vraiment d'abord essayer toutes ces autres méthodes avant d'en arriver à cette solution un peu de dernier recours qu'est le rationnement. Donc, s'il vous plaît, évitez de rationner vos chats. Vous allez voir, ça va mieux se passer. Par contre, postez dans le groupe pour qu'on puisse vous accompagner pour chercher justement ces autres solutions que le rationnement.